On les a surnommés les ripoux de la BAC Nord. On n'est pas des ripoux, on n'est pas des voleurs. Et on va certainement être révoqué pour des faits qui ne sont pas vérifiés. Tout commence en octobre 2012. Jacques Dallest, le procureur de la République de Marseille, convoque la presse. Sa déclaration fait l'effet d'une bombe. On a une gangrène, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui a frappé, qui a touché ce service. Système organisé de vol, de raquettes, de trafic de drogue. Si les faits qui sont reprochés à ces policiers de la BAC du jour de Marseille sont avérés, je serai, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire sur d'autres situations, extrêmement sévère pour ces hommes. À l'origine, l'affaire éclate suite aux dénonciations faites par 3 anciens policiers du service, dont Sébastien Bénardeau. Des policiers se payent sur la bête. Certains, c'était, tiens, on a fait le mec, sur lui, il attend, viens, on le laisse partir, on garde le sac pour nous. Voilà. Bonjour Sébastien Bénardeau, vous avez 37 ans, vous êtes un des 4 policiers de la BAC de Marseille à avoir dénoncé les agissements de certains de vos collègues. C'est d'ailleurs vous qui êtes à l'origine de l'enquête et ça aboutit en octobre dernier au démantèlement d'un gang de policiers ripoux. Alors vous arrivez à la BAC de Marseille en 2006, quel est le constat que vous faites rapidement sur place? Le constat, c'est qu'il y a une partie des policiers qui sont corrects, hein. On ne peut pas dire que tous les policiers marseillais sont des ripoux, mais il y a quelques brebis galeuses qui la ramènent, quoi. Donc, ça veut dire quoi qui la ramène? C'est-à-dire qu'ils vous font comprendre que vous êtes nouveau, vous êtes le jeune qui vient d'arriver, et il faut rester à votre place. Mais il y a du trafic, qu'est-ce qui vous choque quand vous arrivez là, à la BAC de Marseille? Disons que moi je suis issu des quartiers nord de Marseille, donc je connais tout le monde. Avant de connaître déjà les effectifs de la BAC, quand j'y arrive, je les connais quand je suis en tenue. Et en tenue, déjà, on les avait déjà vus plusieurs fois faire le plein de leur voiture gratuitement. Avec la carte du commissariat? Avec la carte de police. Donc c'est un peu choquant, mais en même temps ça reste une ville de Marseille, quoi. Donc, mais donc il n'y a pas de quoi. Au début il n'y a pas de quoi. Sinon j'y vais pas. Voilà. Alors qu'est-ce qui déclenche votre volonté de parler? C'est pas facile de parler contre ses collègues policiers. Bien sûr que c'est facile. Mais non, c'est pas facile, j'imagine. Je sais pas. Ben, c'est de la trahison. C'est dur parce que on les connaît. C'est des personnes que l'on fréquentait. C'est des personnes qui auraient donné le bon Dieu en confession. Alors aujourd'hui, il y a 30 policiers suspendus, quasiment l'intégralité de l'équipe de jour de la BAC Nord. Vous avez parlé de trahison l'autre jour, pourquoi? Donc cette histoire de trahison, c'est quoi? Ils ont trahi un idéal? Eh bien oui, c'est un sacerdoce. Et là, on a été trahis par des copains, par des collègues, et on est blessé dans notre chair, parce que ces gens-là discréditent toute la fonction. Ce qui se dit dans la voiture reste dans la voiture. Tu fais quelque chose, tu fermes ta gueule. Ils ont trouvé la thune et elle a disparu, quoi. Ils doivent se gaver, eux aussi. À la première lecture, sans avoir une quelconque notion des termes employés dans ces véhicules et tout, on peut se dire mais c'est hallucinant ce qui se dit dans ces voitures. Bien sûr, les termes peuvent paraître hallucinants, mais il faut, il y a des éléments qui sont dits. Quand les gars disent ils se gavent, de qui ils parlent? Est-ce qu'ils parlent des trafiquants? Est-ce qu'ils parlent des policiers? Est-ce que des vérifications ont été faites derrière quand les gars ils ont dit bah tiens ils ont fait une affaire, ils ont fait tant? Des gros coups, il n'y en a pas beaucoup. Faut pas les gâcher. Mais 2 ans plus tard, nouveau rebondissement, ces enregistrements auraient été trafiqués. L'inspection générale de la police avait demandé à l'époque une contre-expertise. Après analyse, le laboratoire mandaté constate des erreurs de retranscription. C'était un bloc. En référence à un immeuble devient Ta thune, t'es à bloc. dans le rapport de l'IGPN. Et pourtant, si tu chopes les mecs qui ont 1 kilo, Se transformant. si tu chopes les mecs, il doit y avoir des petits billets de 10 €.
Mais c'est pour ces quelques pleins d'essence là que vous décidez de parler? C'est Non, quoi au début, le déclencheur? le déclencheur, c'est surtout le fait que moi je suis éjecté du service parce que durant mon absence, ces personnes-là, elles m'ont calomnié, elles ont fait passer le mot que j'étais le voleur et on m'a sali. Et moi, Vous êtes éjecté de la BAC, comme Voilà. vous dites, en 2009. En 2009. Donc c'est à ce moment-là que moi j'ai un entretien avec mon officier et que je lui dis clairement, entre quatre yeux, que lui et moi savons qui sont les voleurs. Donc je veux pas qu'on salisse mon nom. Ne pas respecter la procédure, c'est là que la ligne blanche aurait été franchie. Je sais que c'est pas légal, ça se fait pas. Tout à fait, ça se fait pas. C'est pas déontologique, tout à fait, je le comprends aussi. Après, nous, ça nous aide dans notre travail. On voyait pas le mal. Donc cette ligne blanche, elle est franchie. Au début, on est un peu dans la réserve, et puis assez rapidement, on se rend compte de l'efficacité par rapport à l'information. Quand tu es bon, l'affaire est rondement menée, et à partir de là, voilà, les résultats étaient là, quoi. On dit qu'on a retrouvé des produits stupéfiants dans les locaux de la BAC. Ça a été assez crié par le procureur de la République, ce qui est faux, totalement faux. C'est pas dans les locaux de la BAC, c'est dans les locaux du commissariat du 15e. Donc c'est-à-dire que tout le monde y a accès. Dans le commissariat de la Division Nord, il y a plusieurs centaines de policiers, et c'est des vestiaires qui sont ouverts. Les produits stupéfiants ont été retrouvés dans les faux plafonds situés dans les toilettes, et les toilettes communs à toutes ces unités. Comme ça, au mois d'octobre 2012, quand la BAC Nord a été placée en garde à vue, ça fonctionne toujours comme ça, au mois de novembre 2013, au sein de la police nationale, c'est certain. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Comment voulez-vous obtenir un maximum d'informations, avoir de la rentabilité, sans utiliser ces méthodes-là? Mais les soupçons ne portent pas seulement sur ces pratiques non réglementaires. Les baqueux, comme on dit, sont aussi accusés d'avoir profité de leur statut pour s'enrichir personnellement. Au départ, ça a été mis en avant pour avoir un intérêt personnel. Ça n'a jamais été le cas. On s'est expliqué pendant la garde à vue. Ils ont consulté tous les comptes, ils ont consulté le train de vie, ils ont consulté tout ce qu'il y avait chez ces personnes-là. Il n'y a rien qui est ressorti. Sur les 30 policiers suspectés, au final, un seul se serait enrichi. Les écoutes, pour le coup, l'ont confondu. Le mec était sorti, on a récupéré la sacoche, j'ai récupéré 540 €. Vous avez le sentiment d'avoir été victime finalement de toute cette affaire? Ou peut-être le sentiment d'avoir été instrumentalisé par un homme d'État. Par qui? Il faut dire... Oui, par le préfet Gardère. Le préfet Gardère, qui avait été nommé par Nicolas Sarkozy à l'époque, qui vous a fait parler, qui a enclenché l'enquête finalement et qui vous a lâché, c'est ça ce que vous, oui, tout à fait. Vous lui reprochez? Oui. Donc, est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle? Est-ce qu'il faut croire l'homme d'État ou pas? Ça a détruit ma carrière, ça a détruit nos carrières, ça a détruit un service. Voilà, j'ai tout perdu, je suis plus rien. Moi j'aborde cette audience 9 ans après avec détermination, sérénité, confiance et puis le désir d'obtenir bien évidemment une décision de relax pour que ces hommes, dont certains ont été jetés en pâture, fassent l'objet d'une réhabilitation. C'est une question d'honneur. Quand on a 30 ans de police, qu'on a été aussi maltraité, on a envie de s'exprimer devant des juges.